Salut tout le monde, et nous revoilà sur Bagnole Japonaise, cette fois donc pas en montagne, avec le soleil dans la gueule, désolé si je fais un peu la grimace en vous regardant, enfin en regardant la caméra surtout. On est avec une Suzuki Carry de 1993. Donc alors ça fait partie de la catégorie qu'on appelle des Keiji Dosha, aussi appelés K-Car ou dans notre cas des K-Truck. Ce sont des petites voitures de 660 cm3. Anciennement, avant 1990, c'était de 550 cm3 et avant 1976, 74, je ne sais plus, c'était 360 cm3. Donc la limitation augmente petit à petit au fil des années. Et donc c'est cette petite taille et cette petite cylindrée font que ce sont des voitures qui ne sont pas taxées de la même façon au Japon. Une voiture normale, ça va coûter environ à peu près 300 € par an, on va dire, pour une voiture de 2 litres, 2 litres 5, juste en taxe par rapport à la taille du moteur. Tandis que quelque chose comme ça va être plutôt dans les 60 €. Donc quand même une petite différence de prix qui n'est pas négligeable. Et aussi, les voitures normales, il faut prouver qu'on a une place de stationnement dédiée à son nom, donc il faut déjà en avoir une louée si on habite en ville, ou montrer où quelqu'un va venir, donc c'est carrément quelqu'un de la police qui vient pour vérifier chaque personne en fait. Dès qu'on achète une voiture, la police vient chez nous, pour vérifier qu'on a la place pour la garer. Et les K-Car, les K-Truck en sont dispensés et ils n'ont pas besoin de faire ça. Donc, comme je disais, 660 cm3, 660 cm3, 657 pour être précis. Limité aussi en taille, je crois que c'est donc 3,90 m de long max ou 3,60 m, je ne sais plus exactement, mais aussi limité en taille, en hauteur. Donc en hauteur, stupidement, ils ont le droit à genre 2,70 m. Donc essayez d'imaginer quelque chose de super étroit et pas très haut, mais qui fait 2,70 m. Le moindre coup de vent sur le côté, ça se retourne. On va voir que ces trucks là aussi, ces camions là, ces K-Truck, c'est pas ce qui se fait de plus sûr sur la route. Même si c'est très pratique, c'est pas très sûr. Et bon, on va voir déjà ce qu'il y a. Donc ça va être une étape d'une pierre deux coups en fait. Le moteur se trouve à l'intérieur de la voiture et on va voir l'intérieur en même temps. Donc voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Et voilà l'intérieur d'un K-Truck. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment spartiate. Il n'y a rien. Il y a une radio qui c'est une radio AM. Il n'y a même pas de middle wave, donc c'est AM, c'est onde courte je crois, donc radio onde courte, il n'y a même pas d'onde moyenne ou quoi que ce soit. FM on oublie, c'est un autre monde, là c'est le monde du luxe, avoir une radio FM d'origine. Donc du plastique et encore du plastique, on peut sentir. Par contre c'est très solide, ça il n'y a pas de problème, ça casse pas, c'est vraiment c'est du dur. Mais par contre c'est pas beau, c'est du plastique, c'est fait pour être le moins cher possible et le plus pratique et le plus facile à remplacer, si on veut démonter, il y a accès directement aux vis ici, il suffit juste d'enlever on pousse, enlève en fait, c'est vraiment du plastoc de base et c'est très facile à réparer en cas de besoin. Niveau option, on peut voir donc juste ventilation. On peut avoir de la ventilation sur sa tête, sur ses pieds, sur sa tête et ses pieds, sur la vitre et sur ses pieds, ou alors juste sur la vitre. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a une option recyclage d'air, grande classe, et sinon que 3 types de vitesses pour la ventilation, petite, moyenne ou rapide. Et voilà, j'ai fait le tour de toutes les options. Il n'y a vraiment pas grand chose. Les sièges sont censés être, ils ont l'air comme ça un peu résistants, donc c'est du plastoc encore, c'est du plastique mou. Par contre, au fil des années, sur ces camions-là, ils ont tendance à pas tenir vraiment le coup. C'est-à-dire que ce sont des voitures, donc là vous pouvez voir peut-être que je vais montrer vite fait sur la vidéo. C'est pas très ça tient pas longtemps quoi, en fait, surtout parce que ce sont des camions qui sont utilisés vraiment pour des très courtes distances à chaque fois, quelques centaines de mètres. On charge quelque chose, on décharge juste après, et donc du coup ça casse quoi. Ça glisse constamment. La personne qui passe son temps à faire ça et qui revient et qui ressort et qui revient avec des trucs dans les poches, les sièges tiennent pas bien, les sièges ne tiennent pas très longtemps. J'ai vraiment du mal à articuler aujourd'hui. Donc celle-ci 4 vitesses seulement. Par contre ce sont des petites bêtes niveau hors piste, donc c'est très prisé encore une fois aux États-Unis, c'est pour ça que j'en ai.
C'est assez prisé aux États-Unis, puisqu'ils les utilisent en fait sur des grandes fermes, des fermes assez gigantesques qu'ils peuvent avoir là-bas. Et pour pouvoir aller hors piste, ils mettent des gros pneus faits pour la gadoue et la grosse terre. Vu que c'est donc 4 roues motrices avec les axes bloquants plus le différentiel, le pont auto-bloquant qui peut se bloquer complètement, donc 50-50, c'est-à-dire c'est un pont bloqué complètement. Ça fait que hors piste avec des bons pneus, ça va vraiment partout. Surtout celui-ci, donc c'est le Suzuki Carry, comme je disais. C'est celui qui vient en général d'office dès que c'est 4 roues motrices, il vient automatiquement avec les ponts autobloquants les ponts bloqués à 100% si on veut, en option avant et arrière. Et ils sont tous comme ça. On va passer maintenant au moteur. Hop. Donc alors celui-là, oui, normalement il y a une vis, hein, c'est pas censé, il y a des trous là, c'est censé pouvoir se lever comme ça. Mais bon, le propriétaire d'avant l'a enlevé complètement, ce qui est pas plus mal. Un peu plus pratique. Je vais bouger la caméra, ça va être un peu mieux. Vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Hop. Désolé, c'est très surexposé. Hop. Mais ça va être mieux là. Hop. Je vais baisser un peu ça. Je réfléchirai après si je... Hop. Ouais, je vais prendre la caméra en main, en fait, c'est plus simple. Hop. Désolé, hein, toujours aussi amateur. Et voilà. Donc, moteur très typique des Suzuki, donc 3 cylindres, 660 cm3, 12 soupapes. Alors le truc qui est toujours assez inconnu avec ce genre de petit camion, c'est le kilométrage, puisque vous pouvez voir, donc là il écrit 21 000 km. Est-ce que c'est vraiment 21 000 km? J'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. L'état, donc là, une petite indication, c'est qu'on voit que la distrib a été faite, ça va claquer, hop là. La distrib a été faite il y a 11 ans et seulement 8000 km. Donc il est donc 11 ans, 8000 km en 11 ans, c'est faisable, 21 000 km en 25. Ça semblerait que le kilométrage soit original sur ce camion, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais oui, donc vraiment super basique. Plutôt en bon état d'ailleurs. Pas de rouille ou quoi que ce soit sur celui-ci. Mais un petit camion qui avance pas très vite. Sur autoroute, il va falloir compter. Donc c'est du 4 vitesses, comme vous pouvez voir. Si j'arrive à 4 vitesses, voilà, plus marche arrière. La classe, on n'a pas besoin de le pousser. Donc c'est pas... Bon, ça avance pas, hein. Sur autoroute, faut compter à 110, le machin il commence à s'essouffler, hein. Il a vraiment du mal à 110 à tenir le coup, si j'irais pas faire 400 bornes en roulant à 110. 400 bornes en roulant à 80-90, par contre il n'y a aucun problème. Mais enfin voilà quoi, c'est les vacances des années 60, hein. C'est la RN7 et le départ vers le sud, faut prendre son temps, quoi. C'est pas une voiture idéale pour des grandes distances. Ok, bon, on va passer un petit peu à voir l'arrière. Donc, voici la zone de chargement. Donc alors, si je regarde les papiers, est-ce que j'ai les papiers avec moi? Hop. Normalement, on est à environ 700 kg pour le camion. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit donc? 710 kg pour le camion à vide. Pour la puissance qu'il fait, ça doit être sur 45 chevaux, ça suffit. Charge max de 350 kg en comptant les deux passagers. Donc ça fait 70 plus 70, on va dire 200 kg à peu près de... voilà. C'est mon micro qui se barre. On va dire à peu près 200 kg de charge à pleine en fait. Si on veut vraiment charger la bête à bloc, c'est 200 kg max. Hop. Je remets ça là. Donc ça s'ouvre sur les côtés comme ça, si on n'a pas forcément quelque chose qui rentrerait normalement, on peut ouvrir complètement. Donc là, il y a moyen aussi d'avoir une chaîne qui va bloquer en fait, qu'on met là comme ça, si j'arrive à la mettre, ou pas. Hop. Voilà.
Et on la grimpe, on l'installe, on met la même chose de l'autre côté. Hop. Ça veut bien se mettre. Voilà. Et donc ça fait un petit truc pour s'asseoir, assez confortable quand on est à se balader sur son champ ou sur sa propriété, peu importe. Mais ça s'ouvre aussi complètement, donc je vais le remettre là. Et les deux côtés donc peuvent s'ouvrir complètement pour charger quelque chose de plus plat qui prendrait de la place ou qui déborderait sur les côtés. À partir du moment où on roule pas, si on reste sur une propriété privée, il n'y a pas de problème pour... Hop. Et voilà, donc on arrive à quelque chose qui est quand même assez gros. Je sais pas, je peux quand même m'allonger en diagonale. Ah, je peux même m'allonger complètement en fait. Donc voilà, je fais 1m90 environ, 1m88, 1m90. Et bon, c'est pas confortable, hein, mais c'est possible de s'allonger. Ça reste faisable, donc ça donne un petit chargement, notamment pour des motos. Tout ce qui est moto, il y a beaucoup de motards qui trimballent leur moto, même des gros cubes hein, de travers comme ça sur le côté, mais avec les côtés fermés, ça passe bien. Juste pile poil sur la longueur, en diagonale comme ça passe. Et donc un petit camion bien pratique, qui est extrêmement populaire au Japon, et que les American farmers aiment beaucoup aussi, parce que c'est vraiment le petit truc qui va partout, qui est très peu léger et vraiment complètement différent de ce qu'ils ont normalement, qui est plutôt gigantesque, énorme et pas forcément très utile. Bon, on va voir comment ça se conduit. Et nous voilà dans le petit camion. Hop. Bon, ça démarre facile, c'est pas le bruit du siècle. L'embrayage sur celui-ci est super haut. Donc oui, je parlais, on va faire le test ici tant qu'on y est. Donc on peut se mettre en 4 lots, c'est-à-dire qu'il y a une boîte courte aussi, c'est-à-dire que c'est pas que du 4 roues motrices normal. Donc là, hop. Donc la bout de première, bout de seconde, bout de 3. Donc comme vous voyez, il y a vraiment, c'est une vraie boîte courte pour du off-road. Je peux me mettre donc avec le différentiel bloqué. Et là, quand je commence normalement à prendre des virages un peu serrés, je ne sais pas si vous entendez. Déjà, le volant est beaucoup plus dur. Si je veux faire des demi-tours. Donc là, il y a un pneu en fait qui est juste en train de glisser, quoi, le pneu intérieur. Hop. Donc je peux enlever. Ah, l'axle lock, je ne peux pas le virer en fait quand je suis en 4 bas, donc il faut que je me mette en 4 haut. Voilà. Et je suis obligé de garder l'axle lock aussi. Donc là, démarrage en seconde. Et là, c'est déjà un peu plus raisonnable. Mais on est toujours en 4 roues motrices par contre. Là, je suis en 3e, voilà. Mais en vide tour dans tous les jours, on s'arrête, on se repose en seconde, voilà, on vire, et là on peut rouler normalement comme n'importe quel autre véhicule en fait. Bon, comme n'importe quel véhicule, c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu un grand mot, comme n'importe quel autre véhicule. C'est pas ce qui se fait de plus confortable. Donc vous voyez, même malgré ma taille, par contre, bon, ça passe. J'arrive quand même à conduire correctement. Ça pose pas de problème. Mais j'ai quand même une position qui est presque à 90 degrés. J'ai pas énormément de place au niveau de mes cuisses pour passer le volant. Il n'y a pas de clim, il n'y a rien du tout. Enfin bon, c'est comme je disais dans le décrivant tout à l'heure, c'est très spartiate. Hein. C'est très spartiate. Hop. Là, je suis en seconde. Est-ce qu'elle peut sauter? On va sortir tout de suite. Oui, presque. Un volant, donc pas de direction assistée hein, évidemment, mais c'est tellement léger que ça pose pas, joli RX7, c'est tellement léger que ça pose pas trop de problème.
un angle de braquage qui est vraiment impressionnant. On peut faire demi-tour, c'est sûr. C'est vraiment un tout petit demi-tour comme ça, c'est gérable, ça passe partout. C'est vraiment vraiment cool pour ça. Là, je suis sur un parking. Un mormon à gauche. On regarde le mormon. Ah non, c'est peut-être pas un mormon, c'est juste un... Ah, peut-être, je sais pas. Bon, il y a la priorité. Allez. Donc il n'y a pas de priorité à droite au Japon, mais par contre ils ont la priorité à ce virage-là spécifique. Bon, ça ils le savent pas, mais ils l'ont. Hop. J'ai mon petit ticket pour sortir. Le stationnement est gratuit pendant 2 heures. Hop. Voilà. Démarrage en seconde. La première est pas vraiment utile dans la vie de tous les jours. Quand je vois des camions comme ça à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'y croire, de me dire que je suis dans un film et que je peux le prendre à 120 et faire le saut du siècle. Accélération. Bout de 3. Donc c'est le même moteur, mais alors sans turbo que la Suzuki Cappuccino, c'est un F6A. Wow. Allez, j'accélère. Oh putain, le virage, c'était flippant. Donc c'est pareil, en cas d'accident, c'est la zone qui s'écrase, c'est nous en fait. On est la zone qui s'écrase, hein. La zone de crash, c'est là, j'ai les genoux dans le pare-choc, c'est clair qu'en cas de crash, il ne reste plus grand chose de moi. Bout de seconde, passage en 3. 60 km/h, 65 km/h en bout de 3. Il y a encore un peu de marge, hein. Là il n'y a pas de contour, mais les F6A sont des moteurs qui peuvent vraiment monter à 7000 tours, 8000 tours. Les F6A normaux, les normaux, les F6A turbo peuvent monter encore plus haut en fait, ils les font monter plus haut. La radio FM seulement dont je vous parlais. C'est la grande classe. Mais oui, donc quelque chose de vraiment pratique. Si on a des conneries à charger tous les jours, des petites distances à faire, c'est vrai que c'est l'idéal pour le Japon. Hein. C'est vraiment le remplaçant du cheval en fait. C'est ce qui est utilisé à la place des chevaux aujourd'hui au Japon, et c'est vrai que c'est pas mal du tout, quoi. Mais sinon, bon, après par ça, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça se conduit, c'est une boîte de vitesse qui est quand même précise, mais c'est une sensation de camion, c'est pas une sensation vraiment de voiture. On est vraiment. Donc c'est pareil, si on freine un peu trop avec ces trucs là, donc ça va, là c'est la version 4 roues motrices, donc il y a un peu plus de poids à l'arrière, mais la version 2 roues motrices, avec des pneus qui accrochent un peu, si on roule à vide et qu'on freine très fort, l'arrière se lève, puisque le moteur en fait tout est posé à l'avant, conducteur, moteur, cabine, tout est à l'avant. Donc un freinage un peu brutal, on lève le nez, quoi. Il y en a souvent qui s'amusent à faire ça d'ailleurs, mettre des pneus qui accrochent un petit peu, démarrage en seconde, mettre des roues qui accrochent un peu et s'amuser à ça avec ça, parce que ça vaut rien ici, hein. 40 km/h, je passe la 3. 70, je passe la 4. 80. 85. Bon, et après il y a un radar là-bas, donc il faut que je ralentisse.
Mais oui, bon, 85 et c'est poussé. Hein. Bon, par contre, mon rétro, je l'ai bougé tout à l'heure. Désolé, je le remets en place. Hop, c'est bon, on voit quelque chose à peu près. Et donc voilà, les suspensions, c'est vraiment du... C'est pas du McPherson. C'est assez brutal, c'est assez dur. C'est pas fait pour être confortable. Mais voilà. Bon, bah on va passer à la conclusion. Et donc voilà pour la conclusion donc, de ce Suzuki Carry de 1993, 4 roues motrices. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, si c'est super pratique comme camion, c'est vraiment quelque chose qui est utilisable tous les jours, vraiment pratique. Mais c'est vrai que si la mort au volant est quelque chose qui vous inquiète, faut pas. C'est pas l'idéal, hein. C'est pas, c'est la zone de crash, c'est vous. Hein. En cas d'accident, il n'y a plus personne, vous êtes mort. Faut penser un peu comme si on roulait avec ça, c'est comme si vous rouliez en MGTC de 58, quoi. C'est vraiment penser à de la voiture, c'est de la voiture ancienne, c'est le même état d'esprit quand on roule avec. Par contre, c'est vrai que si c'est pour vivre à la campagne ou même en ville, pour des petites distances, des petits trajets avec toujours des trucs à charger, décharger, décharger, eh ben, c'est pas mal du tout, quoi. C'est vraiment pratique et ça a un petit côté unique qui n'existe pas en France, quoi. Je veux dire, c'est à chaque fois, bon, ça va être du Ligier de 50 cm3 éventuellement qui fait des petits trucs de cette taille-là. Il faut taper dans la voiture sans permis, quoi, pour voir des équivalents en France. Et ça avance quand même un peu, quoi. C'est pour des longues distances, 80-90 km/h, ça va être vraiment le max. C'est possible d'atteindre les 110 avec 110-120, mais alors le truc il crie comme c'est pas permis et c'est pas bon pour le moteur, quoi. Donc 80-90 km/h en balade, ça le fait très bien. C'est comme je disais, il faut prendre la RN7 si on part en vacances et si on se fiche totalement de son confort personnel, parce que des longues distances là-dessus, avec ça c'est vraiment pas l'idéal non plus, mais ça reste quelque chose qui est pratique en vie de tous les jours, pour mettre des tas de conneries dans le coffre, dans le bed, dans le truc de chargement à l'arrière. Et voilà, vivre avec, pour quelqu'un qui travaille, qui a besoin de se retrouver sur des chantiers, qui sort de chantier pour aller livrer des trucs, qui roule sur du sable, de la boue, de la gadoue, le 4 roues motrices avec les différentiels avant et arrière bloquants, c'est vrai que ça marche quand même vraiment bien. Mais bon, voilà, faut pas avoir peur de mourir au volant. Sinon, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourra faire? Je pense que je vais vous le montrer maintenant. Hop. La prochaine fois, je pense que ce sera ça. C'est une Mitsubishi Minica de 1980, 2 cylindres, 4 temps. Et voilà, ça va être à peu près tout, je pense. Donc voilà, espérons que cette vidéo vous a plu et puis à la prochaine. Bye bye.